Au centre de cette nouvelle session d'information, célébration ce 5 octobre 2018 de la Journée mondiale des enseignants au Congo, elle a donné lieu à un forum afin de réfléchir sur les enjeux de cette profession. Bienvenue à toutes et à tous. C'est ce vendredi que l'humanité a célébré la Journée mondiale des enseignants. Au Congo, elle a donné lieu à l'organisation d'un forum pour réfléchir sur la profession de l'enseignant. Une rencontre patronnée par Bruno Jean-Richard Itoa, président de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO. On fait le point avec Jude Muntali et Anthony Ngonza. Cette Journée mondiale des enseignants commémore la signature de la recommandation de l'Organisation internationale du travail, UNESCO, concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Relayant le message conjoint UNESCO, OIT, UNICEF, PNUD aux enseignants présents à cette rencontre, le représentant de l'UNESCO au Congo a indiqué que l'éducation transforme la vie et favorise la paix. Le président de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, Bruno Jean-Richard Itoa, quant à lui a salué le travail des enseignants. Dans les premières heures de la vie de la nation congolaise indépendante, les enseignants formaient très clairement un des socles les plus solides et importants de l'élite intellectuelle du Congo, tant leur solide formation les y prédisposait. Nous voulons inviter nos enseignants à la patience et à la persévérance dans le sens élevé du devoir qui les a toujours caractérisés. Quelques enseignants ont été décorés à titre exceptionnel et normal par le grand chancelier des ordres nationaux. C'est sur le thème « Le droit à l'éducation », c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié que cette journée a été célébrée. En éducation, redynamiser la pratique de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, tel a été l'objectif de l'atelier de validation des programmes de l'EPES à l'école primaire du 2 au 4 octobre 2018 à Brazzaville. Des travaux clôturés par Hugo Ngwelondele, ministre des Sports et de l'Éducation physique, Jude Muntali et Anthony Ngonza. 3 jours durant, les participants à ce forum sur l'éducation physique et sportive à l'école primaire ont examiné et analysé de fond en comble les documents soumis à leur approbation, entre autres, les programmes de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école primaire, les guides pédagogiques de l'enseignement de l'EPES à l'école primaire. Ces outils pédagogiques permettront aux apprenants d'améliorer leur performance pour une éducation de qualité. Les participants ont également formulé quelques recommandations. Nous recommandons aux autorités gouvernementales l'évaluation des enseignements d'EPES dans les classes intermédiaires et aux certificats d'études primaires, la dynamisation de l'enseignement de l'EPES par le renforcement des capacités du personnel de supervision et des instituteurs intervenant à l'école primaire, le soutien des superviseurs et des enseignants dans la production et la vulgarisation des supports sur le nzango et le badminton. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugo Ngwelondele, a pour sa part promis de mettre tout en œuvre afin que ces outils pédagogiques soient mis en œuvre. En effet, après cette étape de validation, s'en suivra, je l'espère, la diffusion, l'utilisation et la mise en place des mécanismes de maniement de ces outils pédagogiques. Je prends l'engagement de tout mettre en œuvre pour que ces outils pédagogiques que vous venez de valider soient utilisables dans les jours à venir. Les participants ont souhaité la pérennisation de ce genre d'activité. Nous vous le disions dans nos précédentes éditions, fini la promotion de vente de boissons alcoolisées dans les bars et buvettes sur toute l'étendue du territoire national. Une décision du gouvernement de la République qui tient à préserver la santé des Congolais face aux conséquences graves de la consommation immodérée d'alcool. L'initiative est appréciée par les populations mais inquiète déjà les promoteurs des débits de boissons. Bongo et Eric Kabamba nous en parlent.
C'est pour préserver la santé des Congolais que le ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation a interdit la promotion de la vente des boissons alcoolisées à travers la circulaire prise le 2 octobre dernier. Une mesure que les directions des commerces concernés entendent faire respecter pour sa bonne exécution. Il veut préserver la santé des Congolais. Surtout, nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Nous sommes les exécutants du cabinet. Et ça, je vous dis, madame, la journaliste, ça ne passerait plus. Déjà, nous avons mis les contrôleurs. Nous ne travaillons pas le soir, mais nous allons faire des patrouilles de soir. Les Congolais qui étaient inquiets de voir le nombre des consommateurs des boissons alcoolisées augmenter à travers les pratiques des promotions des bières ont salué cette initiative du gouvernement. Moi, je peux dire que c'est bien. Il faut qu'on arrête. Dès qu'on arrête ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent laisser la promotion. Oui, la note ministre, c'est très bien. Parce que là, ça doit encore profiter aux gens ou de faire de n'importe quoi. Et c'est dangereux pour la santé, je peux dire. Hein, tu vois, donc quelque part, le ministre a raison. Vraiment. Les jeunes, souvent nos générations, ils ont maintenant rentré dans l'alcool chaque jour avec la boisson. Tout. Vraiment, ça dérange. C'est pas tellement bien. L'inquiétude vient plutôt du côté des promoteurs des débuts des boissons et buvettes. Ces derniers voient en cette circulaire la baisse de leurs recettes. S'il y a une interdiction de promotion, il n'y aura plus de consommation. Parce quand on vend 3 pour 4, par exemple, la quatrième qui est gratuite, c'est ça qui attire. Il y aura vraiment baisse. Beaucoup de dépôts vont fermer. Nous avons des clients qui sont habitués avec les promotions. Bon, brusque comme ça, on annule les promotions, vraiment ça va prendre un coup vraiment. Le directeur de la répression des fraudes commerciales a lancé une mise en garde contre les contrevenants qui pourraient voir leur licence être retirée. Autre fait de l'actualité, 2 présumés délinquants phoniques ont été arrêtés ce mardi 2 octobre à Brazzaville en flagrant délit de détention illégale, circulation et tentative de commercialisation de plusieurs trophées des espaces animaux intégralement protégés. Une arrestation rendue possible grâce à la collaboration entre la gendarmerie, les agents de la direction départementale de l'économie forestière et du PALEF. C'est un reportage de Ulrich Mabika et Eric Kabamba. C'est à Mungali, 4e arrondissement de Brazzaville, que ces 2 présumés délinquants phoniques ont été interpellés par la gendarmerie qui a travaillé avec la direction départementale de l'économie forestière et le PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. Dans leur sac, 260 baguettes chinoises, une centaine de bracelets, colliers et bagues, une centaine de pendentifs, 7 statues, tout ceci en ivoire, ainsi que 2 morceaux d'ivoire brut et 3 peaux de panthère. À la section de recherche de la région de gendarmerie de Brazzaville, où ils sont gardés, l'heure est au rassemblement des preuves en vue de leur présentation au procureur de la République. Le travail de la police judiciaire consiste à constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves, interpeller les auteurs s'ils existent et les présenter éventuellement au procureur de la République. Et donc là, nous sommes présentement en train de boucler notre procédure pour que demain ou plus tard, qu'il soit présenté au niveau du parquet de la République. Ces produits phoniques proviendraient de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il faut dire qu'en République du Congo, l'éléphant et la panthère font partie des espèces animales intégralement protégées. L'importation, l'exportation, la détention et leur transit sur le territoire national, ainsi que leurs trophées, sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts. Ces 2 sujets congolais de la République démocratique du Congo encourent donc des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Et pour terminer en sport, Cara 3,
JSP 0, JST 0, la manche à 1. Voilà les scores qui ont sanctionné les 2 matchs remis de la 20e journée du championnat national de football Ligue 1. 2 rencontres qui se sont jouées au stade Alphonse Massamba Déba ce jeudi. Retour sur ces 2 matchs avec Fidès Talgar Djaomba. Kara a accordé son hospitalité ce jeudi à Massamba Déba à GSP. Les rouges et noirs qui ont déjà sauvé leur saison n'ont laissé aucune chance à la jeunesse sportive de Poto-Poto, battue sur le score de 3-0 déjà à la mi-temps. Kara mené par 1-0. Après les citrons, GSP, qui n'est pas trop loin de la zone rouge, a tenté le tout pour rétablir l'équilibre. Rien de bon. Kara en profite pour inscrire 2 autres buts. Le moral, à notre humble avis, est au zénith pour son avant-dernier match dimanche ici à Massamba Déba face à la formation du Diable Noir, comptant pour la 22e journée alors que GSP jouera ce même dimanche en levée des rideaux GST. Deuxième match, donc, ce jeudi, les jeunes de GST recevaient la Mancha de Pointe-Noire qui a fait son dernier match ici à Massamba Déba pour cette saison. Malgré l'absence de quelques 5 titulaires, les Pontenégrins ont vendu cher leur peau. 0-0 à la pause. Les 45 dernières minutes restantes, ils trouvent l'occasion par Bakwadila de tromper le portier de GST. 1-0. GST dépassé se voit même écopé d'un carton rouge. Diminué, GST ne baisse pas les bras. Par contre, le but s'est fait attendre au grand bonheur de la Mancha qui s'impose donc sur le score d'1-0. Vendredi, ici à Massamba Déba, Étoile du Congo, Nico Nikoye, Konzo, Veklo Mokanda. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.